Notre prière, notre supplication, c'est qu'on puisse avancer ensemble. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Amen général ou Amen à moitié? Amen. Alléluia, ça me rassure. Voilà. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, on a passé ce temps. Effectivement, quelques rangs sont vides parce qu'avec les cas contacts, le Covid, peut-être, on espère, cette dernière vague qui traverse un peu l'Europe et le monde entier, qu'après, on espère, on prie pour ça. D'ailleurs, on va prier pour cela cette semaine où on espère retrouver des temps normaux d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, afin d'avancer et d'être un peu plus libre. On fait attention toujours, on a le masque, etc., les distanciations sociales, il faut vraiment faire les choses, jouer le jeu. Mais là, on va s'arrêter, on va essayer, du moins par la grâce de Dieu, pendant cette semaine, la semaine qui arrive, de mettre en suspens pas nos activités, parce qu'il y a le travail, il y a des choses, mais de se mettre à part. Vous êtes d'accord avec ça? C'est important pour une église, un enfant de Dieu, un foyer, une famille, un groupe, une église, de temps en temps, de s'arrêter et de se mettre à part. Alors nos vies vont continuer. On aura toujours les enfants, on aura toujours les occupations, etc. On aura le travail, les choses à faire. Mais l'objectif, c'est une semaine de jeûne et prière. Le phare en prière, mais dans le jeûne et la prière, afin que nous puissions saisir ce que Dieu nous dit. Je vais faire une chose nouvelle. Est-ce que vous voulez des choses nouvelles? Est-ce que vous voulez que ça change un petit peu dans notre conception, dans notre façon peut-être de voir les choses? Des fois, on est tellement installé sur certaines choses qu'on pense véritablement que c'est ça, parce qu'on a toujours fait comme cela. Mais Seigneur, donne-nous la vraie, ce que toi tu veux que nous fassions, ce que toi tu veux que nous devenions, ce que toi, comment tu veux que nous puissions communiquer l'évangile, prier également, parce que la Bible dit, voilà, vous n'obtenez pas car... Vous voyez, donc on doit apprendre dans tous les domaines. Donc je vais faire une chose nouvelle. Et moi, nous croyons que ça doit passer par la prière. Il y en a 3 qui sont d'accord avec moi. C'est pas, en fait, je ne vous incite pas à dire Amen pour... Non, j'espère que vous êtes convaincus véritablement, au-delà de dire Amen dans votre cœur, voilà, je vais faire une chose nouvelle, mais ça doit passer par la prière. Mais également par le jeûne et la prière. Ça, c'est moins d'amen, c'est normal, mais ça attaque notre ventre, ça attaque notre estomac, ça attaque de dire, voilà, je vais moins manger. Voilà, nous qui sommes les numéros 1 au monde du manger et du boire. C'est une vérité. Rien que des fromages, il y en a 99 ici dans cette région. Il y a 99 sortes. Ouais. Le jeûne et la prière, quand on parle de jeûne, on parle d'abstinence, de ne plus manger. Hier soir, on était avec les jeunes, il y a eu toutes sortes de questions, mais la première question, est-ce que je dois m'arrêter de manger? Bah oui. Mais il y a un équilibre à avoir. Le jeûne et la prière. Nous devons, avant de jeûner et prier, nous devons l'enseigner. Nous devons le connaître. Nous devons aussi le comprendre et bien entendu, l'appliquer. Sans cela, ça sert, je dirais, presque à rien. Le jeûne et la prière. D'abord, je vais essayer du moins, qu'est-ce que ça... Merci. Ce que n'est pas le jeûne et la prière. Qu'est-ce qu'il n'est pas? Le premier point, il va être bizarre peut-être pour certaines personnes, vous n'allez pas comprendre, mais je le développe quand même. Il est... Et il sera strictement interdit dans cette assemblée de faire jeûner les enfants. Ça pourrait vous paraître bizarre, mais pourquoi je parle de ça? Alors je rétablis. C'est strictement interdit. C'est normal qu'il soit avec nous dans la prière et dans la louange. Je dis Amen. Dites Amen avec moi, même si vous n'êtes pas trop d'accord, je vais développer mon point. Qu'il vous accompagne dans vos temps familiaux,
je dirais le culte familial et autres, c'est normal, indispensable et vital. Vous êtes d'accord? Mais faire jeûner des enfants, c'est les mettre en danger. Parce que déjà, la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas véritablement l'enseignement, le fondement, parce que, comme je le dis, on a besoin d'enseigner, de connaître, de comprendre et de l'appliquer. Pourquoi je parle de cela? Pourquoi je commence sur ça? Parce que j'ai entendu, et vous également, qu'on a connu des drames, on a entendu parler de drames, de personnes qui ont fait jeûner des enfants. Je ne citerai pas, je n'exposerai pas, et je ne focaliserai pas sur cela. Mais j'en ai entendu parler, comme vous et moi. Mais le pire, c'est que dans l'assemblée où j'étais, je l'ai vu faire jeûner un enfant. Et pour moi, personnellement, c'est une pseudo-spiritualité qui mène à rien. Pourquoi? Montrons à nos enfants, écoutez bien, écoutons bien, montrons à nos enfants pourquoi, en tant qu'adulte et croyant, je jeûne et je prie. Je dois lui montrer. D'accord? Je dois être un exemple, ce que la Bible nous dit. Passer du temps à discuter avec mon enfant a plus de valeur de le faire jeûner. Connaître leur centre d'intérêt, savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, répondre à leurs questions, et elles sont très nombreuses, surtout aujourd'hui, sur plein de sujets. Et je ne développerai pas les sujets puisque ce n'est pas mon point ce matin. Mais il y a plein de sujets où les enfants, nos enfants, attendent des réponses de chacun d'entre nous, et je dirais même plus en tant que croyants. Souvent, on veut qu'ils se convertissent. Convertis-toi, mais on ne leur dit même pas pourquoi, on ne sait même pas leur expliquer pourquoi. Alors ne le faites pas jeûner, parce que même peut-être vous ne savez même pas le tenant et les aboutissants du jeûne et de la prière. Strictement interdit, on pourrait les mettre en danger. Cela doit venir d'eux-mêmes à un certain âge. Je vous reprends là quand même. Je vous reprends. Je sais ce que vous pensez. Cela doit venir d'eux-mêmes à un certain moment de leur vie. Comment tu as tellement été un témoin pour lui, pour elle, qu'à un moment donné, l'enfant va se dire, il se passe des choses quand papa et maman jeûnent, il se passe des choses quand l'église jeûne, moi je vais tenter le jeûne. Papa, maman, qu'est-ce que tu penses de jeûner? Et toi, tu vas leur expliquer, toi, tu vas l'enseigner, toi, tu vas lui faire connaître, toi, tu vas lui raconter des témoignages. Mais il sera strictement interdit de faire jeûner des enfants, car nous les mettons en danger. Ça, c'est mon premier point. C'est pour cela qu'il faut nous-mêmes enseigner le jeûne et la prière, connaître le jeûne et la prière, comprendre le jeûne et la prière et appliquer le jeûne et la prière dans nos vies. Le jeûne et la prière, ça doit être un style de vie, une façon d'être au quotidien. Au quotidien, non, pas au quotidien. On va mourir, pardon. Dans notre vie, on va développer. Vous êtes impressionnants, mes amis. Regarde une ou deux personnes, dis-lui, tu sais, tu es impressionnant. Ou tu es impressionnante. Non, pas à moi, à une ou deux personnes. Donc, je conclus avec ce point. Cela me ramène au point, le jeûne et la prière, ce n'est pas. On ne prend pas Dieu en otage. En disant, hey, t'as vu, on jeûne là, on se met à part. Il faudrait nous entendre et nous exaucer. On ne force pas Dieu. Cela, ce sont les enfants rois qui forcent les parents. Vous connaissez les enfants rois? Moi, je prends cet exemple. Quand la maman, ou le papa, ou le couple, ou la famille va en course, et il y a le petit dernier ou le petit avant-dernier qui est dans le caddie, et qui passe devant son rayon. Vous avez tous connu ça. Qui le connaît? Qui le frappe à cœur? Moi, je veux ça. Maman, elle dit non, ça ne fait pas partie de ma liste. Et peut-être même la pauvre ou le pauvre, il est limité au niveau financier. Ouais, mais je veux ça là. Je le fais bien. Croyez-moi, je me serais pris une torcha si j'avais fait ça quand j'étais petit. Une grosse baffe. Bref, moi on m'a dit, on n'a plus le droit maintenant. Ah bon, j'ai dit la même réponse. Ça, c'est l'enfant roi. On ne prend pas Dieu en otage comme ça. On n'impressionne pas Dieu parce qu'on jeûne. Ce n'est pas un concours, le jeûne et la prière, de celui qui restera le plus longtemps sans manger. Ce n'est pas ça le jeûne et la prière. Ce n'est pas se comparer les uns les autres.
Ce n'est pas pour gonfler notre orgueil spirituel. Oui, je jeûne, etc. La Bible en parle. La Bible parle d'un homme, de 2 hommes qui sont partis au temple. L'autre, il frappe sa poitrine. Et il y en a un qui dit, moi, je jeûne 2 fois par semaine. C'est pas ça, le jeûne et la prière. Quand je jeûne, ça ne doit pas se voir. Ça ne doit pas se sentir. Heureusement, on a les masques. Je vous parle de choses concrètes ce matin. Garde ton masque. Non, mais je veux dire, en temps normal, sans les masques. Parfume-toi. Souris, sans les masques. Avant, hein. Bon. N'est pas une triste mine. Moi, j'en ai déjà vu. Un frère, une sœur, un ami. Qu'est-ce qui se passe? Je jeûne. Eh non, souris. Souris. N'est pas une triste mine. Parce que nous ne sommes pas obligés de jeûner. Ce n'est pas une obligation. Et quand on jeûne, ce n'est pas non plus de dormir toute la journée et être là le soir à 19h. Alléluia, moi je jeûne. Ah, c'est pas ça. Matthieu 6, verset 16. C'est Jésus qui parle, le Maître, le Roi des rois. Lorsque vous jeûnez, Église le phare, ne prenez pas un air triste. C'est pas écrit Église le phare? Non. Je fais partie de l'Église. Hein. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, point. Mais quand tu jeûnes, parfume la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer aux hommes, aux êtres humains, à ton entourage, que tu jeûnes. Mais à ton Père, dans le lieu secret, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. C'est ça le jeûne. Ce n'est pas, voilà, on a développé ce que n'est pas. Maintenant, il y a une question qui pourrait venir. Et hier soir, je vous dis, avec les jeunes, on ne jeûnait pas hier soir, mais on était avec les jeunes, et ils ont posé plein de questions. Mais pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Les raisons qui nous poussent à passer du temps dans le jeûne et dans la prière sont multiples. Et ce que je vais exposer n'est pas exhaustif. Il manque des choses. Peut-être même tu vas penser à quelque chose que je n'ai pas exposé. Ne m'en veux pas. Note-le sur ton calepin et tu vas te dire c'est pour ça que je jeûne. C'est un temps mis à part, plus spécial, plus focalisé, avec privation, aller contre notre chair, la faire taire. Notre chair, elle a ses exigences, ses désirs et ses besoins. Quand je jeûne et je prie, j'apprends à prendre contrôle de ces choses. Pendant ces temps, pendant quelques temps, pendant une semaine, pendant un jour, pendant 2 jours, on peut jeûner 3 jours, on peut jeûner une semaine, on peut jeûner, vous comprenez? On peut faire des jeûnes partiels, etc. Mais on va le développer, et puis on va le développer au cours de la semaine. On peut avoir des désirs et des objectifs particuliers quand on passe un temps de jeûne et de prière. Objectif d'une guérison, objectif d'une direction, objectif d'un miracle et d'autres choses. Vous pouvez rajouter. Voici d'autres que nous trouvons, où nous le trouvons? Dans la parole de Dieu. Waouh! C'est mes notes, mais je dis waouh quand même. Repentance. Ouais, mais nous, on est le peuple de Dieu. On n'a pas besoin de repentance. Repentance et retour vers Dieu. Nous avons besoin d'une repentance continuelle, quotidienne. Si je ne me détourne pas de mes affaires pour me tourner vers Dieu, je suis voué à me détourner du Dieu complètement. Non, tous les jours, je suis appelé à me détourner d'eux pour me tourner vers le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a sauvé ma vie, celui qui me transforme au quotidien, car il renouvelle ses bontés à chaque matin. Donc j'ai besoin de jeûner et de prier pour vivre une repentance continuelle et un retour vers Dieu à chaque instant. Pour surmonter les tentations, on n'a jamais eu autant de tentations que dans notre époque. Jamais, jamais, de toutes les époques confondues, dans tous les domaines, à tous les niveaux, et même entre nous.
Il y a une pression qui est exercée. Il y a des choses qui sont là. L'actualité en parle. Pour, contre, pas d'accord, Bref, une pression énorme. Seigneur, aide-moi à passer du temps dans le jeûne et la prière pour confronter le péché dans nos vies qui veut coller à ma peau et qui veut venir et qui veut revenir. Je veux apprendre. Pour être dépendant de Dieu, je jeûne et je prie pour apprendre la dépendance de Dieu. Là, il était marqué, ils vont dire Amen. Là. Ils vont être d'accord avec moi. Le Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que je sois dépendant de toi et non de ma chair, non de mes envies, non de mes pensées. Maîtrise de soi, développer le fruit de l'esprit en nous. Pour un plus grand discernement, si je passe du temps dans le jeûne et la prière, c'est également pour apprendre à avoir plutôt un discernement, voilà, grandir dans le discernement. Je passe du temps dans le jeûne et la prière pour un service. Je passe du temps dans le jeûne et la prière pour une percée spirituelle. J'ai besoin d'en découvrir plus, j'ai besoin d'apprendre plus, j'ai besoin de connaître Dieu davantage. Il y en a 4 qui sont d'accord. C'est une bonne chose, c'est un bon démarrage. Ils étaient 12 au départ et ils ont transformé le monde. Mais nous, on est 4. Non, on est plus que 4, les amis. Hein. Allez, dites-moi qu'on est plus que 4. Alléluia. Gloire à Dieu, ça c'est bon ça. Vous savez, quand vous dites Amen et que vous le pensez dans votre cœur, il y en a un qui tremble. Et il y en a un autre, mon Dieu, mon roi, qui se réjouit. Qui se dit enfin, ils vont gagner des âmes. Ils vont percer. Ils vont recevoir. Parce que Dieu ne peut pas nous donner là où on n'est pas arrivé. Vous comprenez? À un moment donné, on va là, Dieu remet afin qu'on aille là. On va là, Dieu remet afin qu'on aille au-dessus, etc., etc., etc. Puis de temps en temps, on glisse. Hein. On glisse. Ça arrive, hein, on glisse, il y a une peau de banane qui est là, des fois on nous l'attend, un bâton, on glisse, on descend au level avant, et hop, on remonte, on est reparti. D'accord avec moi? C'est ça la vie. Pour une percée spirituelle, et on veut une percée spirituelle. Il y a trop de questions sans réponse. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dans le jeûne et dans la prière, on va trouver ces réponses. Pour un renouveau, et j'ai écrit etc. Donc ça, c'est vous qui les rajoutez. Cela est pour le jeûne et la prière personnelle. Tout ce que je viens de citer, tout ce que je viens de dire, c'est pour le jeûne et la prière personnelle. Tout à l'heure, nous allons voir le jeûne et la prière ensemble. On a des objectifs, on peut se mettre des objectifs et on s'en est donné. Ce matin, on va développer un point, une convocation solennelle. On peut mettre la diapositive, merci. Une convocation solennelle. Et on va lire un texte, on va se baser sur un texte qui se trouve dans Joël au chapitre 1er et au verset 13. Joël 1er, verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Amen. 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 Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on est en train de faire. On publie un jeûne et on fait une convocation. Et moi, je me l'envoie moi-même, une convocation, parce que là, c'est pas moi, c'est pas les pasteurs, c'est pas nous qui convoquons. Non, c'est Dieu qui nous convoque afin de se mettre un temps à part, une semaine, des objectifs, et afin ensemble d'aller plus loin et de vivre ce que Dieu a préparé, que nous puissions le vivre ensemble. 3 qui sont d'accord. Soit je vous ai perdu, soit il fait trop chaud, soit vous êtes fatigué. C'est commence le jeûne et la prière. À moins que vous êtes déjà dans le jeûne et dans la prière. C'est possible, hein? C'est possible. Joël apporte son message dans une langue très pure, un style vivant. Il a imagé, et il donne des belles images, et c'est quasi poétique. Son livre se divise en 2 parties bien distinctes, historique et prophétique. Vous le relirez. Dans le double fléau qui s'est abattu sur la Judée. Il parle d'un double fléau. Invasion de sauterelles et également la sécheresse ou feu de brousse. Joël voit une manifestation, c'est lui qui le voit comme ça.
Il voit une manifestation de la colère de Dieu et un avertissement à son peuple. Il se sert, et c'est ça qui est intéressant, Joël se sert de ces événements contemporains, de ce qui arrive pendant sa vie, pour appeler le peuple à la repentance et au retour à l'Éternel. Peu à peu, sa vision déborde les événements de son temps pour embraser l'avenir lointain. Il commence à écrire, il commence à prophétiser. Si je m'arrête là, Joël, il vit des événements particuliers, mais il est mandaté par Dieu afin de convoquer le peuple et de dire on va mettre du temps à part ensemble, juste pour s'humilier. C'est ça le jeûne en fait, on va le voir. S'humilier, on va prier, on va supplier Dieu, pour qu'il intervienne dans cette situation précise. Le jeûne, c'est une abstention de nourriture, période pendant laquelle a lieu ce renoncement. Ça, comme je l'ai dit, ça peut être une journée, ça peut être même un repas. Ça peut être 1 heure ou 2, ça peut être un repas, donc un repas avec le temps de prière, ça peut être une journée complète, ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il n'y a pas de règles, c'est pas une loi des Mèdes et des Perses, c'est pas une loi, même dans le Pentateuque, nous ne trouvons pas d'exemple, tu dois jeûner comme ça. D'accord ? Jeûner, c'est faire abstinence, se priver, se tenir à l'écart d'eux, être sanctifié, se mettre à part. Publier un jeûne, le prophète appelle les sacrificateurs. Il n'appelle pas n'importe qui. Il appelle les sacrificateurs à réagir par un jeûne. Il se passe ça, il y a ceci, il y a cela, il faut jeûner, il faut prier, il faut s'humilier. Et il appelle les sacrificateurs. Tout d'abord, en donnant l'exemple, il les appelle à montrer l'exemple. Puis, en le proclamant. En tant qu'autorité officielle, Joël, il avait le devoir de proclamer un jeûne pour tout le pays, de façon à ce que tous se repentent et supplient l'Éternel de leur pardonner et de leur accorder à nouveau des bénédictions. Seigneur, on veut des bénédictions, on veut vivre ce que tu nous as appelés à vivre, c'est l'état et la pensée de Joël. Ils furent littéralement appelés à consacrer un jeûne pendant un laps de temps, ce qui en signale le caractère à la fois urgent et sacré. Une convocation solennelle. Dans divers moments dans l'Ancien Testament, le peuple est convoqué, mais surtout, quand il y a des convocations de ce genre, c'est plutôt pour festif. Pour faire la fête. Comprenez bien, hein, dans le temps de l'Ancien Testament, plutôt pour adorer Dieu, pour se réjouir ensemble, aux différentes fêtes, etc. Mais là, c'est une convocation solennelle pour se priver, pour s'humilier, pour fléchir le genou devant l'Éternel avec des sujets bien spécifiques. Une assemblée solennelle, le groupement du peuple, surtout dans un but religieux, c'est le groupement de chacun d'entre nous pour un objectif. Donc, il est religieux, mais nous, on va dire spirituel. Amen. Dans un objectif spirituel. Plus de toi, Jésus. La communauté est convoquée et réunie pour le culte d'adoration, mais aussi dans le jeûne et dans la prière. Dans le Nouveau Testament, le terme d'assemblée s'applique généralement à une réunion, comme ce matin. Réunie pour le culte. Il y a lieu de préciser à ce propos l'usage dans le texte grec des 2 mots synagogé et ecclésia. On se réunit, on est ensemble, on a un même cœur, mais on est convoqué à jeûner, donc on revient comme on le peut, comme on est disposé, comme on a la capacité à passer un temps ensemble, de s'humilier devant Dieu, de prier avec des sujets bien spécifiques. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, qu'on vienne ponctuellement passer du temps dans cet état d'esprit. Ordonner un jeûne, littéralement sanctifier. Sanctifions-nous, mettons-nous à part, prions le Seigneur, cherchons sa face, une nouvelle révélation, un rafraîchissement, des ordonnances, etc. C'est-à-dire se consacrer solennellement un jour où tout le peuple sera appelé à jeûner et à prier.
Dieu, tout à l'heure j'ai parlé, Joël a appelé qui? Merci mon frère Christophe. Il a appelé les sacrificateurs. Donc quelqu'un dira, Apocalypse 1, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et à qui a fait de nous un royaume, vous, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Nous nous adressons ce matin à un peuple de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs, vous êtes des sacrificateurs et Dieu nous convoque, nous dit venez, jeûnez, mettez-vous à part, sacrifiez-vous, mettez-vous à part, humilions-nous, cherche la face de Dieu, jeûne, prie, demande, supplie et il donnera. Nous sommes appelés à jeûner. Cela, d'être sacrificateur de l'Éternel, nous donne des privilèges. C'est quoi les privilèges que nous avons? D'avoir un accès direct au trône de la grâce. Depuis que Jésus a brisé, a fissuré, il est mort, il est ressuscité, le rideau s'est fissuré, le lieu saint est accessible par Jésus-Christ pour l'éternité, H24, débit illimité, pour vous comme pour moi. Ça, c'est nos privilèges. La grâce d'être en contact avec lui, mais aussi en tant que sacrificateur, vous comme moi, nous avons des responsabilités à l'égard de ceux qui sont autour de nous, qui ne croient pas en Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, à l'égard de notre pays, à l'égard de notre famille. Souvent, on dit « Ouais, je veux être pasteur, et bravo, je veux être prédicateur, bravo, sois-le chez toi d'abord. » Il y a moins d'amen là. Hein, sois-le chez toi. Si. Moi, je dis toujours, tu veux rentrer dans le... Moi, quand je suis rentré dans le pastorat, j'aurais voulu qu'on aille vers ma femme, vers mes enfants, comment ils se comportent à la maison. Parce que c'est biblique. Ah ouais, mais ça, c'est trop dur ce matin, t'es méchant, vilain garçon. Non, c'est biblique, les amis. C'est biblique. Nous avons des responsabilités, donc je le disais, à l'égard des non-croyants. Être des témoins. Jésus n'a pas dit, vous serez ceci, vous... Non, soyez des témoins. Soyez des témoins. Nous avons des responsabilités de prier et de jeûner pour nous, de grandir, d'évoluer, mais aussi pour eux, pour les autres, pour mon époux, pour mon épouse, pour mon foyer, pour mon travail. Tu es enfant de Dieu, tu travailles dans une entreprise, c'est toi la bénédiction. Arrête de dire que ton patron, il est ceci. Ouais, on le sait. Mais prie pour lui, jeûne pour lui, supplie le ciel pour lui. Je suis un petit peu méchant dans mon arrière-vie. Un petit peu, pas beaucoup. J'avais un voisin. Je vous promets, j'avais envie de lui faire la peau. Je t'ai converti déjà. Ah, il y a de moins de rire là. Hein. C'est ce que je ressentais dans mon cœur. Et ma chair, elle disait, mais vas-y. Il faisait des choses, hein. Attention. Et à un moment donné, ma femme, elle m'a regardé. Toi, tu pries, toi. À genoux. Devant Dieu. Seigneur, donne-moi ta grâce. Donne-moi de le bénir. Donne-moi de l'aimer. Change mon cœur. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, enfin, je ne sais pas. Tu sors là, face à face. Bonjour. Eh bien, je l'ai salué. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Nani, nana. Enfin, je ne sais plus. Hein. Et Dieu m'a donné un cœur. Et on a commencé à discuter, à partager. Et puis, Seigneur a béni mon cœur. Je ne sais plus si je lui ai demandé pardon, mais il n'aurait peut-être pas compris. Ouais, j'avais envie. Bon, bref. On a besoin de grandir. On a besoin d'avancer. Pour plein de raisons, on passe du temps dans le jeûne et dans la prière. Mais il faut jeûner et prier. Nous accompagner, être ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même désir, d'une même orientation. Être ensemble, donc, autant qu'on le peut, selon les possibilités, vous comprenez, les capacités, durant toute cette semaine. Je vais dire ceci, et notez-le pour ceux qui prennent des notes, c'est vital. C'est vital que nous, ensemble, nous passons du temps dans le jeûne et dans la prière, pour que nous soyons ensemble
dans un but précis, dans ce que notre Seigneur va faire de nouveau. On peut remettre l'affiche. Il n'y a pas... on peut mettre l'affiche du jeûne et prière, merci beaucoup. Je vais faire une chose nouvelle. Je crois véritablement que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, comme une vague, comme un renouveau dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, chez nos enfants, autour de nous, dans la ville de Lons, dans la ville de Pau, dans la région aux alentours, et même, je dirais, dans notre pays. Là, je croyais que vous alliez dire Amen. Mais nous, l'Église, nous avons une convocation solennelle, pas qui vient des hommes. On croit que c'est inspiré de Dieu. On croit que ça vient de Dieu. C'est nous qui devons l'annoncer. Mais c'est Dieu qui nous convoque, vous et moi, à supplier, à fléchir le genou, à passer du temps avec lui. Si nous voulons vivre des choses nouvelles, nous devons impérativement passer par des sacrifices personnels. Ça fait moins, mais c'est quoi ça? Passer par des sacrifices personnels, de tout ordre, à tous les niveaux. Alors pas H24, je vous rassure. Tout à l'heure, je me suis trompé quand j'ai dit tous les jours. Tout à l'heure, je discutais avec une sœur. Voilà, je veux rentrer dans le jeûne et la prière. Voilà, je vais essayer, puis il faut essayer, puis il faut démarrer. C'est ce que je disais aux jeunes, au groupe de jeunes hier, c'est il faut démarrer. On peut pas faire 7 jours de jeûne comme ça. Je viens d'arriver là. Moi, je mange beaucoup, mais je vais faire 7 jours de jeûne et prière. Waouh, tu vas doucement. Chaque chose en son temps. Demain, je vais vous dire, demain matin, c'est obligé de venir ici à 8 h du matin et vous allez faire avec moi 20 km en courant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une convocation, c'est pas biblique, mais je l'invente. On ne peut pas. Il y en a, ils vont me battre. Puis il y en a, ils ne pourront même pas faire 500 mètres. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut, pour atteindre cet objectif-là, il faut s'entraîner un petit peu tous les jours, pendant peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors je donne un exemple concret. Vos jambes, vous les connaissez, etc. Votre capacité physique, vous la connaissez. Eh bien, le jeûne et la prière, c'est la même chose. On ne peut pas imposer le jeûne. D'abord, le jeûne et la prière, bibliquement parlant, il n'est pas imposé. Nous sommes convoqués à, mais on va continuer à le développer parce que je m'arrête et puis je donne des... Donc c'est faire des sacrifices par des abandons, des relâchements, par des véritables... Le jeûne et la prière, ça passe par des véritables réconciliations. Par des relâchements, toutes sortes d'affaires. À l'intérieur de nos foyers, ça commence dans nos foyers, avec une paix, avec une atmosphère. On prie, on intercède pour notre conjoint, que ça passe ou que ça ne passe pas. On est en instance ou on n'est pas en instance. On s'entend ou on s'entend bien. On prie, on jeûne, on supplie. Un bouleversement, un renversement. Seigneur, interviens. Seigneur, j'en peux plus. Eh bien, Dieu va intervenir parce qu'il y a une humiliation, parce qu'il y a une supplication, parce qu'il y a un peuple qui est là, qui dit, Seigneur, on n'a rien, mais on a faim, on a soif de toi et on est prêt à passer du temps dans le sacrifice. C'est ça une église qui vit. Dans l'état d'esprit qu'on doit vivre, le jeûne et la prière. Dans les couples, hommes, femmes. Surtout, au niveau des personnes, moi j'en connais, on les voit dans le bureau, que ce soit ailleurs, que ce soit avant, etc. Moi, souvent on me dit, voilà, mon mari, ceci, et ma femme, cela. Vous savez ce que je fais? Peut-être vous ne viendrez plus après, mais bon, c'est ce que je fais, c'est ma méthode. J'écoute la femme. Ah blablabla, puis ça il va. Après j'écoute le mari. Vous savez ce que je fais après? Je les réunis tous les deux. Bonjour. Bonjour. Avant c'était ça. À l'exposé. Alors on y va. Comme Michael Jackson, en reculant. Moonwalk. Tranquille, piano. Vous comprenez? 50-50. Des fois, c'est 80-20. Des fois, c'est... Bon, bref. Mais nous devons jeûner en tant qu'enfants de Dieu. On connaît nos manquements, on connaît nos fautes, on sait sur quoi on est dur, on sait sur quoi on a du mal, on sait sur quoi on bloque, on sait les propos qu'on dit qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas de Dieu et qui ne sont pas agréés par Dieu. Mais pourtant, on vient, on loue le Seigneur comme si de rien n'était, puis on emmagasine. Nos enfants sont détruits, pas extérieurement, parce qu'on leur donne ce qu'on peut leur donner, etc. Mais il y a une destruction intérieure, il y a une incompréhension, il y a une frustration, même dans nos foyers. Puis à un moment donné, on ne s'est même plus rendu compte qu'on fait telle et telle chose, qu'on dit mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Pourquoi je réagis? Même moi, des fois, je me dis, mais pourquoi je réagis comme ça? Le Seigneur, il dit, viens. Puis moi, j'aime Dieu parce qu'il est plein d'amour.
Il n'est pas comme nous, comme moi je pense, etc. Viens, il dit, viens, come on. Mets-toi devant moi. Passe du temps dans le jeûne, dans la prière. Je vais changer ton cœur. Ton cœur, des fois, il vient de pierre, mais je vais le remettre en cœur de chair. Et s'il revient de pierre, je vais le remettre en cœur de chair. Bon, je ne vais pas danser comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Pierre, chair, on a besoin de venir, on a besoin de revenir, on a besoin de repasser du temps, on a besoin de se réhumilier, même si ce n'est pas correct, ce n'est pas grave. On a besoin de revenir et de revenir encore et de revenir encore dans le jeûne et dans la prière afin que véritablement il y ait un déversement. Et même quand il y aura un déversement de sa toute-puissance, nous aurons besoin de revenir et de revenir encore et encore de la puissance et encore un déversement et de revenir et de revenir. Je continuerai jusqu'à temps que vous êtes convaincus et de revenir et de revenir et de revenir. Parce que c'est la vérité, mes amis. Joël 2 dit ceci, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Il parle au peuple de Dieu, les amis. Joël, il ne parle pas comme ça dans la rue, il va voir les gens de l'once, de Pau, et il dit, « Hey, revenez à moi !» Les gens vont dire, « T'as fumé quoi là, revenir à qui ?» Non, il parle au peuple de Dieu, il parle à vous comme à moi. Maintenant, et c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui me parle. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repentira, il se repent des maux qu'il envoie. Amen. Amen. Quelqu'un dira, ouais, mais moi, je n'ai pas besoin de repentance parce que je suis bien, je suis Dieu, je paye ma dîme, je jeûne 2 fois par jour, je lis ma Bible, je connais Dieu, je connais sa parole, je connais la vérité. Tu sais quoi ? Je t'encourage à te mettre juste une journée devant le Seigneur et sonde mon cœur, ô Dieu. Parce que Dieu, il y a un scanner plus fort que nos pensées. Quand tu passes dans son scanner, même tu es clean. Ah, je suis clean. Rien que tu dis ça, déjà, tu es à côté. Moi, c'est mon... Voilà. Seigneur, garde-nous, garde-moi. Beaucoup de personnages dans la Bible ont jeûné. Beaucoup de personnages ont passé du temps dans le jeûne et dans la prière pour un but précis. Des fois, ils avaient des buts différents, des objectifs différents, mais dans l'histoire du peuple de Dieu, on voit des hommes, des femmes qui ont passé du temps dans le jeûne et dans la prière pour des sujets bien spécifiques. Moïse a jeûné 40 jours. Bon, la Bible, j'ai relu sans boire ni manger. Mais j'ai exposé hier. Ne faites pas ça. Ne fais pas ça. 40 jours sans manger, déjà, il faut être préparé. Mais au-delà de 3 jours, tu dois boire. C'est médicalement prouvé. Un jeûne plein vide, plutôt, plein vide, bon, vous comprenez la feinte. Un jeûne complet, pas plus de 3 jours. C'est médicalement prouvé. Commence pas à dire, moi, je ne vais pas boire, je ne vais pas... Comme Moïse. Malheureusement, on fera des obsèques. C'est médicalement prouvé. D'accord ? Ça, c'est important. Il faut équilibrer les choses. Moïse a jeûné 40 jours. Mais en fait, il a jeûné 2 fois 40 jours. Et j'ai précisé que Moïse, la Bible dit de lui, qu'est-ce qu'elle dit de lui ? Elle dit de lui que l'homme n'a jamais parlé avec Dieu comme Moïse. Aucun, personne. Il était en contact, il était dans la tente d'assignation, il était en intimité, en relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, dans la présence de Dieu, comme ça, là, tac, même vous vous souvenez, on a mis un voile sur sa tête, là, parce qu'il brillait de Dieu. Et moi, je crois qu'il brillait de Dieu, hein. Ce n'est pas écrit comme ça, mais je crois qu'il reflétait la gloire de Dieu. Et je ne sais pas ce qui se passe quand tu es vraiment comme ça, mais bon, ça, c'est comme ça, c'est un exemple. Néhémie jeûne et prie pour Jérusalem, souvenez-vous, quand il entend que les ruines sont tombées, qu'il n'y a plus de protection, il prie pour la protection, il prie pour ces choses-là, il jeûne, il prie, il est touché dans son cœur. Esther, proclame un jeûne de 3 jours, un jeûne et de prière pendant 3 jours pour trouver une solution salutaire pour le peuple. Juste, vous savez pourquoi ils ont prié ? Parce que souvent, moi j'ai cru beaucoup qu'elle avait prié « Seigneur, sauve le peuple ». Non, elle a juste prié pour avoir accès au roi de l'époque. Vous comprenez ? Parce qu'en fait, selon sa position, si elle rentrait sans être convoquée, elle avait juste le droit que... on pouvait lui couper la tête. Mais elle a fait prier son peuple, elle a pris un risque, elle a fait un sacrifice, elle a pris un risque, elle a mis le pas et Dieu l'a accompagnée. Vous voyez où je veux en venir ?
Esdras a jeûné et prié pour une protection divine. À un moment donné, il devait faire un voyage, il devait partir d'un point A à un point B. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Parce qu'à ce temps-là, il y avait des attaques, il y avait des problématiques, il pouvait se faire dépouiller, il pouvait se faire attaquer, etc., etc. Jésus conduit au désert par le Saint-Esprit. On le voit dans Matthieu, on le voit dans Marc, on le voit dans Luc. Tous parlent de ce temps mis à part. David a jeûné, Daniel a jeûné. Dieu lui-même nous appelle à nous humilier. Le jeûne, c'est un temps. Je vous dis, c'est un repas, ça peut être 2 repas, ça peut être une journée, ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine, ça peut être toutes sortes des jeûnes partiels, 21 jours de jeûne partiels, etc. Alors là, on n'est pas dedans, donc on ne va pas exposer dans tout ça. On n'est pas encore là-dedans. Là, on va faire une semaine, mais je vais donner des exemples après. 2 Chroniques, chapitre 7. Dieu nous appelle le peuple, son peuple, à fléchir le genou, à s'humilier. 2 Chroniques 7, alors là, il n'est pas marqué le mot jeûne. Mais je vous ai dit, le jeûne, c'est l'humiliation. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, c'est ce qui se passe dans l'époque de Joël, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si, et il y a un vrai si, est-ce que nous, on va rentrer dans ce si? C'est la vraie question. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et c'est ce qu'on veut. Mais il y a tout un protocole, il y a tout plein d'affaires à faire. Je lui pardonnerai son péché, merci Jésus, parce qu'il est là pour nous pardonner nos péchés, nous les effacer. Ça, c'est une certitude. Je guérirai son pays. Je guérirai. Souvent, nous, on veut qu'il y ait des choses qui se passent dans nos pays, mais on oublie de prier, on oublie de jeûner, on prie, mais on oublie de rentrer dans un level plus haut, dans une dimension plus grande. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je crois que, merci Seigneur, parce que c'est une église qui prie. Il y a des gens, des frères et sœurs, des amis, on en parle, on en discute. Il y a vraiment des chercheurs de l'éternel, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a vraiment des hommes, des femmes qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui prient, qui intercèdent, qui supplient. Mais nous, ce qu'on veut ensemble, c'est pas un concours comme je l'ai dit, mais ensemble, on veut aller plus loin. On veut chercher Jésus, on veut jeûner, on veut s'humilier, on veut prier afin d'avoir des grandes victoires, des vraies actions de Dieu, des vraies guérisons. Je crois que vous allez dire amen, des vrais... Selon Jean Calvin, le jeûne sert à affaiblir la chair, à nous préparer mieux pour prier ou méditer. Aussi, 3e point, c'est toujours selon Jean Calvin, comme témoignage de notre humilité devant Dieu lorsque nous allons confesser notre culpabilité devant lui. Richard Foster a écrit « Plus que toute autre discipline spirituelle, le jeûne nous démontre ce qui nous contrôle. » Quand tu vas dans le jeûne et la prière, sonde-moi, ô Dieu, montre-moi ce qui me contrôle, montre-moi ce qui me garde dans ma vie, et Dieu te le dévoile, Dieu te le montre. Là, à ce moment-là, il faut le noter, il faut en prendre conscience, il faut travailler avec le Seigneur, par la grâce de Dieu, a pu revenir. Mais c'est une histoire comme presque sans fin. C'est pour ça que c'est ça, être dépendant de Dieu. Je dépends de Dieu car je viens auprès de lui, je le supplie, il me conduit. C'est ça qu'il veut avec nous, à chacun d'entre nous. Quelqu'un a dit, le but du jeûne est de se soumettre à Dieu, de mettre un focus spécial sur nos vies spirituelles, de montrer à Dieu que nous sommes humbles de cœur et sérieux dans notre désir de croître et de le servir. Ce n'est pas l'abandon de quelque chose de mauvais, mais de quelque chose de bon pour un temps. Que ce soit la nourriture, l'intimité dans le couple, la télévision ou la radio, etc. Nous mettons de côté un ou des dons que Dieu nous a donnés pour fixer nos regards avec plus d'empressement, plus d'attention sur lui et sur sa volonté pour chacune de nos vies. C'est vraiment un temps à part pour réapprendre, apprendre. Est-ce qu'on peut commencer, Patrice? Je ne sais pas où tu es, mon ami. Ouais, merci beaucoup, l'équipe. Voilà, on a demandé
On va vous donner un fascicule. On l'a demandé spécifiquement là, maintenant. On va prendre 1 minute ou 2. Alors, les frères et sœurs, ils ont nettoyé leurs mains. Voilà, je le dis parce que je ne veux pas de problème. Ils ont nettoyé leurs mains avec du produit, etc. Et ils vont vous distribuer le fascicule. Là, vous n'arriverez pas à le lire d'ici. Le fascicule pour la semaine. Et on va en parler ensemble. Le jeûne et la prière doivent devenir un style de vie. Une adaptation pour chacun d'entre nous. On continue à écouter, on le lira après les amis, on le lira après. Tous ensemble. Adaptation pour chacun d'entre nous. Participer à la mesure du possible. La semaine prochaine, on y participe à la mesure du possible. On répond aux convocations solennelles de l'Église. Je prends des temps personnels pour des jeûnes et de prières personnelles, individuelles. Comme on le voit, donc c'est une semaine de jeûne et de prière du 24 au 28 janvier, le phare en prière. Comme vous avez vu, voilà, tout le monde commence à l'avoir. On va avoir 5 jours bien spécifiques. Le dernier, il est derrière. Tout le monde là? Voilà. Ils arrivent. Levez la main, celui qui ne l'a pas. Allez-y, voilà. Ici devant, les amis. Voilà, la sœur là, elle va arriver là. La jeune sœur là-bas. Voilà. Pourquoi je voulais le lire avec vous? Parce que voilà sur quoi on part. Moi, je vous encourage à prendre le temps que vous pouvez, puis on va développer. Ah là là. Lundi 24 janvier, notre objectif, c'est personnellement, individuellement, et notre prière, c'est avancer avec Dieu. Le mardi 25 janvier, c'est on va prier, on va intercéder, on va passer du temps spécifiquement pour la famille, les foyers. Alors les foyers, je voudrais développer, parce que souvent, on voit le foyer comme les couples, mais c'est aussi les personnes célibataires, c'est aussi les restaurations familiales, c'est aussi les personnes seules, c'est aussi pour une protection, pour la transmission de la foi. Les foyers, ça concerne chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation familiale. Vous êtes d'accord avec ça? Le mercredi 26 janvier, ce sera pour une plus grande vie de l'esprit, pour individuellement et, j'allais dire en famille, mais en l'église. D'accord avec ça? Jeudi 27, on va prier, on va intercéder, on va passer du temps pour l'église, spécifiquement pour l'église. Appuyez sur ce verset qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Point d'interrogation. Et ensuite, le vendredi, bien sûr, ce sera à 19h30, notez bien, ce ne sera pas 19h. Tous les soirs de la semaine, ce sera 19h à 20h. Mais le vendredi, ce sera 19h30 jusque 2h30 du matin. C'était pour voir si vous suiviez. Vendredi, à partir de 19h30, on n'a pas mis la fin. Bon, normalement, c'est 23h30. Mais bon, 19h30, et on va supplier, on va s'humilier pour notre pays. Pour notre pays, les amis. Ça vous dit comme programme ? On va prier pour nos foyers, on va prier pour notre pays, on va prier pour l'Église, on va supplier pour qu'il y ait véritablement une action de Dieu puissante et on veut saisir ce que Dieu a à nous donner. On veut saisir ce que Dieu a à nous donner. On veut vraiment saisir. Seigneur, apprends-nous, on va conclure ce matin. J'invite l'équipe à venir. Quand j'étais jeune converti, je suis encore, quand j'étais tout jeune converti, bébé spirituel, Dieu a frappé mon cœur sur une révélation. Voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails. Le premier jour où je suis venu dans l'église, je suis venu sans Dieu, c'est vrai ce que je vous dis, et je suis reparti avec Dieu. Alors j'avais loin d'avoir tout compris. C'est pour ça que j'ai dit, je dois encore. Mais je suis reparti avec Dieu dans mon cœur. Je l'avais accepté comme mon Seigneur et Sauveur. J'avais 30 millions de questions, mais je l'avais accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Et puis Dieu m'a béni rapidement. Dieu est bon, hein? Dieu est bon ou pas? Alléluia, c'est une vérité. Et Dieu m'a béni rapidement. Rapidement, j'ai compris certaines choses. Rapidement, je n'étais pas du tout un bon lecteur. Je lisais quasi jamais. Rapidement, j'ai plongé mon regard dans la parole de Dieu en lisant les évangiles, hein, comme on conseille aujourd'hui à chacun. En lisant les évangiles, après j'ai commencé à dévorer la Bible, voilà. J'ai commencé à
à partager avec les amis, mais tout ça en 3 semaines. Et 3 semaines après, j'étais baptisé du Saint-Esprit, sans rien comprendre, en ayant peur même. Et puis quelques semaines après, je vous promets, je suis rentré le 21, on se souvient de ça, hein, le 21 juillet, et bing, au mois d'août comme ça, mais il fallait, hein, c'était ma prière, Seigneur, je ne veux pas rester célibataire 30 ans, c'est pas possible. Moi je vais, voilà quoi. Je dis Seigneur, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que tu me fasses. Puis il y a des jeunes célibataires qui sont là, mais t'as pas honte toi? T'as pas honte? Mais c'était ma prière, c'était comme ça, j'avais pas tout compris, je connaissais pas bien les choses, mais j'ai dit Seigneur, non, je suis prêt à tout faire, à me sacrifier, mais j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, j'avais 28 ans et demi, et vous savez quoi? Dieu m'a béni, on a été sérieux, on a vécu 1 an et demi de mariage. Quand je dis le mot sérieux, vous comprenez tous les adultes ce que ça signifie. J'étais très sérieux, mon épouse également, on a été sérieux, voilà, et on s'est mariés, 1 an et demi après, 2 ans quoi, après ma conversion. Mais entre-temps, un jour, je suis allé à un rassemblement, un grand rassemblement de jeunes, et j'ai entendu, vous savez, je ne sais pas ce que c'est, un prédicateur, bon, j'ai commencé à apprendre, et j'ai vu un gars qui prêchait, waouh, j'étais impressionné, j'étais bousculé, touché. J'ai frappé, j'ai fait à mon épouse, je me suis levé, j'ai dit, tu vois ça, c'est ce que je veux faire. C'est un truc bizarre, hein, c'est un truc bizarre. Et puis, voyant ce gars, j'ai gardé son nom, je ne le dirai pas ce matin, mais j'ai gardé son nom, et moi j'ai fait des recherches sur le personnage, sur qui il est, sur comment il vit, comment il prie, comment il vit sa foi, comment il avance avec le Seigneur. Il me fallait un mentor, il me fallait un père, il fallait quelqu'un sur qui je fixe mes regards et que j'avance. Et cet homme-là, je l'ai observé, je l'ai regardé, je l'ai écouté, je ne le connais même pas, je ne l'ai même pas rencontré. Une fois, Dieu m'a permis que je l'ai en face de moi. J'étais tout tremblant devant lui. Puis, bien sûr, on va dire, glorifiez pas l'homme, mais on doit avoir des modèles. Et vous devez être des modèles. C'est ce que la Bible, ce que j'ai cité tout à l'heure, nos obligations sont là. Et je regarde cet homme et je dis, je vais étudier, regarder un petit peu comment il fait, comment il fonctionne, Alors, c'est pas... Voilà, il me fallait des repères. Et j'ai commencé à découvrir son église. Et tout le monde veut copier son église, veut copier ce qu'il fait, Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait au début, au commencement, au départ? Quel est leur démarrage? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Quelle est la vision? Comment ils ont fait? Je ne citerai pas, je ne donnerai pas de détails, juste un détail. Ils étaient à quelques-uns, une poignée de personnes. Ils n'avaient rien, pas d'argent, rien. Ils avaient juste une paire de genoux, ils avaient juste une Bible. Ils se sont mis à part et ils ont dit, Seigneur, tu vois, on est 4, 5, 6, on n'a rien, on n'a pas d'argent, on n'a pas de locaux, on n'a rien du tout, mais on est une équipe, on est dans le jeûne, on est dans l'humiliation, on est dans la prière. Juste, viens faire quelque chose, viens agir, viens toucher, viens faire quelque chose, viens nous donner une vision, viens nous donner une conduite, viens nous donner une direction, viens nous donner quelque chose, viens nous donner une orientation, viens Seigneur nous donner. Et Dieu a commencé à bénir, Dieu a commencé à donner, Dieu a commencé à multiplier, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que j'aime cet homme, parce que sa conviction au plus profond de son cœur, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une bénédiction, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, au lieu de faire « Waouh !» il fait « Ouais, Seigneur, viens nous garder dans l'humilité, viens nous garder dans l'humiliation, viens nous garder et donne-nous ce que tu veux nous donner. On veut être là, on veut recevoir, on veut apprendre à recevoir. Enlève tout orgueil, change-moi encore, transforme-moi encore. » Vous comprenez où je veux en venir? Vous comprenez où je veux en venir? Et quelqu'un dira « Mais pourquoi jeûner ? Pourquoi jeûner ?» Matthieu 17 dit ceci. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, va là-bas, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » C'est un contexte, et je finis rapidement avec ceci. C'est un contexte où Jésus descend de la montagne, où il y a eu la transfiguration. Il s'est passé des choses incroyables, mais il descend avec ses disciples. Et il se rend compte qu'il y a une problématique. Il y a des hommes qui sont là, il y a tout un attroupement, et ses disciples sont là, un peu comme ça, là.
et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et lui, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, relisez le texte. Matthieu 17, relisez-le. Il y a le contexte, il n'est pas très content, il est même un peu dur. Et bon, on se rend compte que c'est un papa qui a amené son petit enfant, son petit garçon, qui avait une problématique, qui était liée par des choses spirituelles, démoniaques, etc. Et il l'amène à l'enfant, il l'amène aux disciples. Les disciples n'ont pas su le délivrer. Et Jésus, lui, il dit à Jésus, voilà, ils n'ont pas su. Et est-ce que moi, je peux te l'amener? Est-ce que toi, tu pourrais faire quelque chose? Jésus dit, c'est toi qui amène-le-moi. Si tu crois, etc. Et qu'est-ce qu'a répondu le monsieur? Il a dit, je crois. Mais il a dit, relisez le texte à la maison. Mais viens au secours de mon incrédulité. Alors il était basculé par la foi, mais l'incrédulité. Et puis eux, ils ne comprennent pas, eux, ils sont déstabilisés, eux, ils sont à la ramasse. Ils disent, mais Seigneur, il nous a encore mis une tacle là quand même. C'est dur, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Pourquoi nous n'avons pas réussi? Et la réponse de Jésus, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ce que je veux dire, ceci. Alors, je ne vais pas parler de démonologie, que de démonologie, parce que c'est vrai, on rencontre les choses et il n'y a que le jeûne et la prière. Mais des fois, dans nos vies, il y a des choses bloquées. Des fois, dans nos vies, il y a des choses qui n'avancent pas. Des fois, dans nos vies, dans nos familles, dans l'église, il y a des choses qui bloquent, il y a des incompréhensions, il y a des frustrations. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et moi, je t'aime pas, et ceci, et cela. Et vous savez très bien de tout quoi je veux parler. De tout ce que je veux parler. Vous savez très bien, vous savez, dans nos foyers, dans nos maisons, des caractères, des façons d'être, une façon de voir les choses, etc., etc. Eh bien, Jésus nous regarde chacun d'entre nous. Moi, le premier, et il nous dit, tu vois, ce genre de situation, elles ne pourront que se débloquer que par le jeûne et la prière. Alors ce matin, je voudrais que le peuple de Dieu, ceux qui le peuvent physiquement, se lèvent. Notre ami Gaspard et son équipe va nous conduire dans un chant. Désolé pour le temps. Mais Seigneur, je veux m'engager ce matin. Je veux m'engager. Je veux m'engager dans le jeûne et dans la prière. J'ai omis des choses. J'aurais pu exposer, et je vais le faire pendant la semaine, sur comment jeûner, sauter un repas. Vous ne mettez pas la pression. Si vous travaillez, mangez. Et le soir, peut-être éventuellement sauter un repas. Si vous voulez faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, et si vous prenez des médicaments, parlez-en à votre médecin. Je vais très rapidement pour ça. Désolé, j'ai omis. Le temps est contre moi ce matin, pire qu'avant. Et vraiment, et si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, vous avez nos adresses mail, vous avez nos numéros de téléphone au pasteur Laurent et moi-même. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Si je vous lis, je devais vous lire les questions des frères et sœurs hier, des jeunes, du groupe de jeunes. Il y avait toutes sortes de questions et il n'y a aucune question bête. Mais à un moment donné, il faut démarrer. À un moment donné, il faut se jeter dans l'eau. À un moment donné, il faut qu'on y aille et on va y aller ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Juste, j'invite chaque personne à pencher sa tête. Je vais faire un appel rapidement. Pardonnez-moi, rapidement. C'est le dernier poulet de la semaine, de toute façon, qui cuit c'est le dernier poulet. Seigneur notre Dieu, je te prie ce matin. Tu nous appelles, tu nous convoques. Je l'ai dit bien imparfaitement, mais tu nous convoques cette semaine à passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Je te prie de désynchraliser dans certains cœurs le jeûne et la prière. Et je te prie d'enlever le fardeau des frères et des sœurs qui ont le fardeau, qui ont cette culpabilité de ne pas pouvoir jeûner toute la semaine, etc. Je te prie d'apaiser les consciences. Je te prie de nous aider à prendre du temps comme on le peut et selon ce qu'on est, selon notre aptitude à jeûner et prier. Mais que tous, Seigneur, à l'unanimité, nous puissions participer à 1, à 2, à 3 ou 4 ou 5 temps de jeûne et prière pendant cette semaine. Et maintenant, gardez la tête penchée. Juste, je vais faire un appel. Et là, tout le monde a les yeux fermés, même l'équipe de louange. Je sais qu'ils peuvent jouer, même les yeux fermés, les frères et sœurs. C'est un appel personnel, c'est un appel. Voilà, et même là-haut, la technique et tout. Tout le monde est appelé. L'accueil et tout. Si tu veux t'engager, voilà, tu lèves la main. Moi, je vais prier pour toi. Dieu va voir ton engagement. Dieu va voir même si tu as peur, même si tu crains. Mais voilà, il y a des dizaines de mains qui se lèvent. Juste un temps, juste un repas, c'est pas grave. Mais au moins que tu sois dans le temps de prière avec nous. Moi, je vais prier pour toi. C'est comme un engagement solennel. Seigneur, moi, je m'engage au moins un repas, au moins 2 repas. Mais pendant ce repas-là qui est sauté,
On passe du temps dans le jeûne et dans la prière. On passe du temps dans la parole de Dieu. On passe du temps. On éteint la télé, on éteint l'internet. Vous pouvez baisser les mains. S'il y en a encore qui veulent lever la main, n'hésitez pas, je prends mon temps. Et on va prier. Seigneur mon Dieu, je te prie de bénir chacun, chacune. Je te prie de bénir toutes les personnes qui ont levé la main, Seigneur. Qui veulent s'engager au moins une journée, au moins un repas, au moins à passer du temps dans la prière avec nous toute cette semaine, toute la semaine qui arrive, afin d'aller plus loin ensemble. Afin que tu nous révèles. Seigneur, est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, on veut que cette semaine, tu nous parles. On veut que tu circoncises nos oreilles. Tu circoncis notre cœur. On veut que tu nous appelles véritablement à vivre ce que nous devons vivre. Seigneur, on veut quelque chose de nouveau. On veut quelque chose de nouveau dans nos foyers. On veut quelque chose de nouveau dans nos familles. On veut quelque chose de nouveau dans nos vies spirituelles, dans les dons spirituels, dans l'action du Saint-Esprit. On veut quelque chose de nouveau, Seigneur. Et dans l'Église, on veut quelque chose de nouveau. On veut une mentalité du ciel. On veut voir ce que toi tu veux faire afin d'impacter notre ville, afin d'impacter véritablement tous ceux qui sont autour de nous. Père, nous te prions et je te prie pour les frères et sœurs qui ont levé la main, que tu leur donnes une onction, que tu leur donnes un cœur cette semaine, que tu leur donnes de garder leur engagement, que tu leur donnes, que tu les aides, Seigneur, véritablement à faire ce qu'ils se sont engagés à faire. Notez-le ce matin dans vos carnets. Et faites ce que vous pouvez faire, mes amis. Et Dieu va vous bénir au-delà de ce que nous espérons et nous demandons. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut...